Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire de février. Et j'ai créé un jeu pour pouvoir choisir cette pile à lire de février. Parce que oui, j'ai tellement de livres, d'ailleurs j'en ai acheté plein. Et ma prochaine vidéo ce sera mon gros haul de tous les livres que j'ai achetés au mois de décembre. Et franchement j'ai grave abusé. Je me suis dit bon bah, vas-y, faire comme t'as plein de livres, tu sais pas trop quoi choisir parce que t'as tellement de livres qui te donnent envie. Tu sais quoi, fais un jeu et au fait avec ce jeu là tu choisis tes livres. Je me suis inspirée d'une fille anglaise qui a fait un jeu comme ça pour pouvoir choisir ses livres. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire le mien. Et donc je les ai créés juste là. Et j'ai trop hâte de pouvoir choisir ma petite pile de février. Alors il faut savoir que ma pile de janvier, je l'ai bien entamée, il me reste juste 2 livres. Il y en a un que je suis en train de lire actuellement et c'est celui-là. C'est De sang et de rage. Normalement ce sera la vidéo déjà sortie qui vous montrera mon petit vlog de lecture pour ce livre-là. J'avance lentement mais sûrement, mais il est vraiment bien pour le coup. Je suis très contente et je suis contente d'avoir acheté le tome 2 parce que voilà, j'achète les livres en plusieurs sans même savoir si je vais aimer ou pas. Je suis un peu une folle mais c'est pas grave. Pour le coup j'aime beaucoup, donc trop contente. Je suis en train de lire ça. Et deuxième livre de ma pile à lire de janvier, ça va être l'organisation de Marina. J'ai du mal à lire son nom de famille donc je vous mettrai en image juste à côté. Et en fait, je suis en partenariat avec la maison d'édition Happily Ever After, donc HEA. Et du coup, comme je suis partenaire de la maison d'édition en 2024, je dois lire les livres. Celui-là, je ne suis pas obligée parce que je ne l'ai pas choisi, mais pour le coup, il me faisait quand même assez de l'œil. Mais j'ai préféré avoir en papier un autre livre qui me faisait plus envie que celui-ci. Et donc voilà, j'ai grave blablaté. On va pouvoir passer à la pile à lire de février. Alors, je suis désolée, la luminosité elle est horrible, mais j'ai que cette lumière là. J'essaierai d'investir dans une ring light parce que j'ai vendu la mienne. Je suis trop bête, j'aurais dû la garder. Donc comment ça se passe pour le jeu? Alors en fait, j'ai le paquet ici. Il y a une quarantaine de cartes comme ça. Et en fait, je choisis plusieurs cartes parmi ce gros paquet là de ce qui pourrait correspondre à des livres qui sont dans ma bibliothèque. Donc là je vais en prendre un paquet. Donc j'en choisis autant que je veux. Ça non, ça oui, ça oui, ça non. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça non, ça non. Donc ça c'est le paquet de cartes que je ne vais pas utiliser pour ce mois-ci. Et ça c'est le paquet de cartes que je vais utiliser pour ce mois-ci. J'ai plusieurs prompts. Hop. Il faut savoir que normalement, si tout va bien, quand cette vidéo sera en ligne, vous pourrez vous procurer ces cartes-là sur ma boutique Etsy, le lien est dans la barre d'infos. Donc là, hop, je mélange. Et les cartes, elles sont plus grandes. Hein, là, j'ai trop hâte. Ok. Alors j'aimerais bien tirer 6 cartes pour pouvoir lire 6 livres au mois de février. Donc on va essayer de tirer 6 cartes au hasard. Faut pas que je les voie, mais je ne peux pas que vous les voyez non plus. Que ce soit surprise pour tout le monde. Ok. Tirons celle-ci. Choisis un livre que tu aimerais voir adapté en série. Ok, ça je le garde. Celle-ci. Choisis un livre qui est écrit dans une autre langue que la tienne. Choisis un livre que tu peux lire en une seule journée. Choisis un livre qui a été écrit par un auteur que tu adores. J'aurais dû mettre auteur ou autrice pour l'inclusivité. C'est pas grave. Allez. Choisis un livre qui a été dédicacé. J'en suis à combien là? Parce que je suis la meuf, mais... 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un. Ok, celui-là. Choisis un livre dont la couverture comporte ta couleur préférée. Ok, ça fait mes 6 prompts. Donc du coup c'est choisir un livre que tu aimerais voir adapté en série, choisir un livre qui a été écrit dans une autre langue que la tienne, choisir un livre que tu peux lire en une seule journée, choisir un livre qui a été écrit par un auteur que tu adores, choisir un livre qui a été dédicacé, choisir un livre dont la couverture comporte ta couleur préférée. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais dans ma bibliothèque et je vais aller choisir ces 6 livres là et je vais vous les présenter tout de suite. Ok. Voilà les bêtes, voici ma pile à lire de février. J'espère pouvoir vraiment la tenir. Je prie pour pouvoir la tenir parce que j'ai tellement de choses à faire que j'espère que je vais pouvoir avoir le temps de pouvoir la faire. Premier livre qui représente la carte choisis un livre que tu peux lire en une seule journée, c'est le livre Cassandre de
Clémence Marais, c'est une autrice auto-éditée et c'est une fille que j'apprécie beaucoup sur les réseaux sociaux, que j'ai connue sur les réseaux sociaux en fait, avec qui on discute de temps en temps et qui est super sympa, franchement, petit coup de cœur, vraiment super gentil. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de la soutenir, j'ai envie de soutenir mes autrices, mes copines autrices françaises, pour penser à quel point c'est galère en France en tant qu'autrice de se faire publier. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'en fait, elle est, le cœur de ses histoires, c'est la diversité et l'inclusivité. Et je trouve ça tellement rare de nos jours, de ce genre de personnes, mais qui le font vraiment de bon cœur, qui font pas juste semblant, qui font pas juste ça pour le marketing et pour les vues. Vraiment pas quelqu'un qui le fait vraiment du fond du cœur et qui pour elle c'est un combat en fait au quotidien. Donc du coup je me suis dit allez, elle je vais la soutenir. Dans la barre de description, le lien vers son site si jamais vous voulez vous le procurer. Et n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part si jamais vous l'achetez, parce que ça me ferait plaisir. Et je pense que ça lui fera plaisir aussi. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. J'ai prédit leur mort, j'ai prédit la chute de notre cité. J'ai vu les flammes et les Grecs, bien avant qu'ils ne tuent, pillent et violent. Ils me croyaient folle tous, je suis Cassandre, princesse de Troie. Et en fait, elle reprend un mythe, le mythe de Cassandre, qu'elle a refaçonné. Et j'ai trop hâte de le lire parce que je suis sûre qu'elle a dû faire un joli travail. Donc voilà. Très contente. Pour le prompt, choisis un livre dont la couverture comporte ta couleur préférée. C'est encore une fois de ma copine Clémence Marais, parce que là c'est un premier roman, et là c'est un autre roman qui va être une saga. C'est Kira Fahir, l'Empire de sang. Et en fait la couverture, j'aurais pu, si j'avais épluché le prompt, la couverture que tu trouves belle, j'aurais mis celle-ci, parce que vraiment la couverture, enfin quoi qu'il y en a plein qui sont belles dans tout ce que j'ai choisi. Mais je trouve celle-là, je sais pas, il y a une aura qui se dégage. Je sais pas qui a fait le dessin, mais le dessin est magnifique. La couverture est dingue. Franchement, la couverture est sublime. J'essaie de faire des plus gros plans. Mais vraiment... Et en fait, j'aime beaucoup le rouge. C'est une de mes couleurs préférées. C'était aussi la couleur préférée de ma maman. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on va prendre celui-là. Parce que... Après, voilà, il y a d'autres livres, il y a du rouge. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, choisissons celui-là. Je vais vous lire le résumé. Les moires sont catégoriques. Le monde est voué au chaos et à la désolation si l'ultime prophétie n'est pas respectée à la lettre. Pour ce faire, les dieux choisissent aux quatre coins du monde des messagers de l'espoir haut en couleur qui devront rétablir l'équilibre. Or, la plupart de ces élus n'ont rien de héros au cœur d'or. À Kira Fahir, où règne la terreur par le sang, territoire dirigé par le terrible empereur Dracon, Morrigan l'assassin, le glacial guerrier Thorn, les princes vampires Lyskari et Alus, le démon Dakar et Elisabeth, une simple libraire, agissent dans le secret pour accomplir leur destin. Entre amour et devoir, peur et raison, seule la victoire importe. Donc voilà. Pour le prompt choisi, un livre que tu aimerais voir adapté en série, c'est The Inheritance Games. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais je suis sûre que c'est une pépite parce que j'ai entendu que du bien. Et bon, je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est en anglais et j'ai pas envie de le traduire. Mais en fait, c'est une fille qui s'appelle Ivory. Elle va hériter de la fortune d'un milliardaire. Sauf qu'en fait, en échange, elle va devoir déménager dans la maison, dans la propriété de ce monsieur-là. Et en fait, elle va rencontrer la famille de ce défunt. Et elle va rencontrer également les trois ou quatre petits-fils. Les quatre petits-fils. Donc là, il y aura un peu des jeux de manipulation, un peu de l'amour, enfin du suspense. Enfin, vraiment, ça m'a trop donné envie de le lire. J'ai entendu que du bien. Donc j'ai encore les 2 autres tomes qui m'attendent juste là. Et j'ai trop hâte de le lire. Et la couverture, elle est sublime. Vraiment, elle est sublime. Et je me rappelle, j'avais acheté sur Vinted. Et la vendeuse m'avait fait un colis. Trop bien, trop mignonne. Franchement, trop contente. Et donc, je vais le lire en anglais, pour le coup. Parce que voilà. Et voilà, cette édition, je la trouve magnifique. Pour le prompt, choisis un livre qui est écrit dans une autre langue que la tienne. J'ai choisi The Way I Used to Be. Donc c'est un drame. Un drame où en fait c'est une fille qui s'appelle Eden. Elle se réveille en pleine nuit. En fait, il y a le meilleur ami de son frère qui s'introduit dans sa chambre. Et il fait ce qu'il a à faire avec elle. Et donc en fait ça va être surtout un livre poignant qui va parler de reconstruction de la vie après une agression comme ça. J'essaie de pas dire les termes par rapport à YouTube. Et du coup j'ai trop hâte de le lire. Enfin j'ai commencé à le lire et franchement dès le début je me suis dit oh, ça m'a quand même fait quelque chose. En fait je lis surtout pour pouvoir réécrire d'une meilleure manière Why Me, parce que c'est un peu le même genre d'histoire. J'ai pas encore lu celui-là pour le coup. Pour ma réécriture j'ai essayé de pas du tout m'en inspirer en termes d'événements mais plus en termes d'émotions.
Et du coup, voilà, The Way I Used to Be, ça a été un best-seller de Amber Smith. Et j'ai entendu mais que du bien. Et il y a même un tome 2, donc je vais voir si je l'achète. Et pour le coup, franchement, j'ai commencé, l'anglais il est plutôt simple, il est accessible. Donc si jamais vous voulez vous commencer à lire en anglais, n'hésitez pas. Amber Smith. Et pour les 2 derniers prompts, choisis un livre qui a été dédicacé et choisis un livre qui a été écrit par une auteure que tu adores. Alors, j'ai choisi Laura Nsafou. Alors, pour la petite histoire, j'ai gagné ces livres durant un concours sur Instagram. Et encore le tome 3 qui est là-bas, mais pour le mois de février, j'aurai pas le temps de le lire. Donc, pour ça, j'ai mis que ces 2 tomes-là. Et en fait, ils sont dédicacés. Donc, c'est pour ça que je choisis dédicacé. Et pour un autre que j'adore, en fait, j'adore Laura. Parce que pour le coup, en fait... Je vous en parle dans ma vidéo précédente déjà. Mais en fait, j'ai lu cette pépite qu'elle a écrite en... C'est une BD... C'est un roman graphique qu'elle a écrit avec Camélia Blando. Donc Camélia Blando a fait les designs. Et j'ai eu un coup de cœur. En fait, c'était ma première lecture de 2024. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la manière d'écrire, pour la manière de retranscrire les émotions, pour la manière dont en fait tu peux tellement t'identifier au personnage. Et je suis tellement identifiée au personnage de Yari. Donc franchement, il coûtait 19,95 € à la Fnac. Et après moi j'ai ma carte Fnac, donc c'était encore un tout petit peu moins cher. Mais coup de cœur. Et si vous pouvez le lire, faites-le, ça se lit rapidement. En une journée c'est terminé, même pas en 2 heures c'est fini, même pas en 1 heure c'est terminé. Parce que ça, les pages défilent, il faut que j'arrête de vendre ce livre, d'accord? Mais il est trop bien, j'ai trop hâte que le tome 2 il sorte parce qu'elle m'a dit qu'elle y sortirait. Parce que je pouvais pas vivre comme ça, avec une fin comme ça. Et non, j'ai trop aimé. Et donc du coup, comme j'ai beaucoup apprécié cette autrice, et bah je me suis dit, on va mettre ces 2 là. Donc ça s'appelle Nos jours brûlés. Donc j'ai gagné les 3 tomes sur Instagram. Le 3e attend là-bas patiemment. Et en fait, je vais vous lire le résumé du 1er tome. Ma mère m'a dit que la nuit n'avait pas toujours été là. Qu'il fut un temps où une gigantesque boule de lumière éclairait le monde et révélait ses couleurs. 2049. Depuis 20 ans, le jour a disparu et la raison de ce bouleversement reste un mystère. Si Elika n'a jamais connu la grande nuit et ses dangers, sa mère, Diba, refuse de s'y résigner. Persuadée que la disparition du soleil est liée à celle de Judu, une ancienne cité qui aurait abrité des êtres divins, toutes 2 sillonnent l'Afrique en quête d'indices et de vestiges. La fantastique épopée les conduira jusqu'au cœur de l'invisible. Et donc voilà, franchement c'est de la fantaisie, c'est plus du monde fantastique je dirais. Comme vous savez, moi je m'y connais pas tant que ça, je me suis mise que récemment. Enfin j'ai réalisé quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, mais sinon c'était que de la romance. Et c'est vrai que là j'ai voulu vraiment m'y remettre. Et j'ai voulu vraiment m'y remettre en mettant en avant des protagonistes noirs. Alors sur la romance j'en trouve pas beaucoup, donc peut-être pour ça que j'essaye de me rabattre pour le moment sur la... Enfin me rabattre. C'est ça que je privilégie plus la fantasy en ce moment. Il y a de plus en plus de personnes qui écrivent en fantasy et qui écrivent des personnages divers, racisés. Et donc ça fait tellement plaisir. Et donc trop contente de pouvoir les lire. Merci encore une fois Laura de m'avoir fait gagner. Et j'ai également gagné un sac avec des bougies, avec une lampe torche, enfin vraiment un colis trop bien. Et donc j'ai trop hâte de le lire. Et j'espère que j'apprécierai autant ma lecture que j'ai apprécié Amour croisé, parce que vraiment Amour croisé, coup de cœur. Voilà quoi ressemble ma pile à lire de février, vraiment beaucoup de diversité dans ces livres, donc c'est trop contente. N'hésitez pas à me partager votre pile à lire, je serais ravie de savoir quel livre je vais pouvoir acheter prochainement et avec lequel je pourrais vider mon compte bancaire et mon portefeuille. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.